אל תקרא הליכות אלא הלכות. חזק וברוך רבותיי, שבוע טוב בשורות טובות. On est le 13, dans le mois de Kislev. On essaye de vivre les parachiotes, Vaishlach. Il y a eu un très grand accident, comme vous le savez très bien. Dès que Yaakov il est retourné après plus de 20 ans chez Lavan, et Dina elle arrive, et il y a l'histoire avec Shrem, Hamor, le viol. Et Yaakov était au courant en premier. Et selon sa réaction dans la Torah, on va apprendre aujourd'hui un grand message, qu'il est peut-être lié, vous allez me dire, à des grandes personnalités, mais on va essayer d'être inspiré d'eux. Il y avait un grand rabbin, vous avez dû tous le connaître, il s'appelait Rabbi Shabtai Frankel, décédé dans l'année 2000. C'est lui le éditeur, si on dit comme ça en français, de beaucoup des livres, mais surtout il est connu de l'édition Maïmonide, le Rambam. Il y a ce qui s'appelle Mahadurat Frankel. Il a fait une édition la plus belle, la plus complète. Et pour cela, il y a à peu près 30 et quelques années, il est parti jusqu'à l'Égypte. Et ils ont dit qu'il y a là-bas un parchemin très très ancien. C'est le plus ancien de Maïmonide. Maïmonide, ça remonte, il est décédé 1204, donc 800 et quelques années en arrière. Il était connu, ce grand rabbin, qui était aussi un très très grand homme riche, d'être prêt à payer n'importe quel prix. Et je sais que ça l'a coûté quelques centaines de milliers de dollars pour avoir le parchemin le plus ancien du Maïmonide pour faire sa édition. Et voilà l'histoire qui est vraie, confirmée. Certains, il a vu, après qu'ils ont reçu ça, il a pu le récupérer d'Égypte. Un jour, un de ses employés, il a fait un café, ça devait être un café turc, comme ça, avec les graines. Et sans faire exprès, le café s'est renversé sur le parchemin. Et une partie du parchemin, il était complètement turc, marmara. Il est devenu tout grillé. Et le rabbin, il retourne après 2-3 minutes avec un nouveau café. Et il donne à son employé. Et il lui dit, j'ai vu que ton café il s'est renversé. T'inquiète pas, j'ai bien vu qu'il s'est renversé sur les centaines de milliers de dollars. Mais à Kol Milema, là, boit un café. Et quand on l'a demandé, il n'a jamais parlé avec cet employé de cette histoire-là. Il a dit qu'il était inspiré de Yaakov dans la paracha. Comme vous savez bien, la Gemara, c'est très connu, ça, dans Traité Eruvin, page 65. La Gemara, elle dit Adam Nikar, Bekiso, Koso, Vekaaso. En hébreu, c'est un jeu de mots. Ça veut dire qu'un homme, on le reconnaît. Kiso, c'est dans sa poche. Koso, c'est dans l'alcool, le verre. Et Kaaso, c'est la colère. Là, il y avait les trois cas. Kiso, des centaines de milliers de dollars qui sont partis. Koso, cette fois-ci, c'est le verre à café. Et Kaaso, il a dit, j'ai appris de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov dans la paracha quand il a écouté cette histoire et il voulait se venger? Ve'herish Yaakov ad Boab. Il a attendu très calme. Par contre, Shimon et Lévi, ils n'étaient pas calmes. Ils ont décidé de faire la vengeance tout de suite. Et Yaakov, il a attendu encore 48 ans pour le faire la reproche, même à ces enfants-là. Et à la fin de sa vie, dans Vayechi, il les a dit, Shimon et Lévi, je vais vous dispatcher partout parce que vous êtes trop impulsifs. Même Réhouven, le pauvre, 48 ans après qu'il a échangé les lits, alors Yaakov, à Réhouven, à Shimon et à Lévi, comme ils étaient trop rapides à réagir et une colère qu'elle a explosé, ils ont été pas bénis à la fin, en tous les cas, comme ils souhaitaient. Le message pour nous, Rabotai, surtout pour cette semaine, peu importe si quelqu'un nous fait quelque chose dur, mais on attend un petit peu avant de réagir, ou si on peut s'inspirer de Yaakov, même de complètement oublier pendant 48 ans, et comme ça on va avoir 48 heures de rêve. Bonne journée, Amarabé Lazar, Amarabé Hanina.